Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous Business, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo, très heureuse de vous savoir branchée aujourd'hui sur votre chaîne pour regarder cette aventure qui m'a emmené aujourd'hui à Villeurbanne, précisément dans l'agglomération de Lyon. Une personne s'est décidée, une femme s'est décidée à ouvrir son restaurant africain. Avec l'aide de son mari, elle s'est lancée dans une aventure totalement inconnue, un domaine qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne connaît pas, mais juste par passion. Et ça fait aujourd'hui 1 an, voilà pourquoi la célébration a eu lieu et nous allons la recevoir pour savoir comment peut-on se lancer dans quelque chose quand on ne connaît pas, dans un domaine qui nous est nouveau. Sa culture pour l'Afrique, ses connaissances culinaires africaines, elle a voulu les mettre au service de la Rhône-Alpes. Et voilà pourquoi elle nous a invités afin que nous puissions constater, et je peux vous garantir que c'était une réussite totale. Comme quoi, il suffit des fois de l'acharnement au-delà de la passion et de l'envie pour pouvoir arriver à ses fins. Vous allez constater avec nous, selon l'interview que nous allons faire, comment on peut y arriver, les clés de la réussite. Et ça se passe aujourd'hui à Lyon, précisément à Villeurbanne. Sans plus tarder, restez scotchés, restez branchés sur ICA TV ou encore sur Congo Web Télévision pour regarder avec nous cette interview. A tout de suite. Chose promise, chose due, mes chers téléspectateurs, nous sommes donc avec Colette. Colette, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, pour toutes les personnes qui te regardent pour la première fois sur Congo Web Télévision, dans les 2 Congos et bien évidemment sur notre chaîne Ingrid Kabongo TV sur YouTube, est-ce que tu aurais un bonjour spécial? Bonjour à tout le monde qui nous suit de partout où vous êtes. Et je tiens à vous dire bonjour. D'accord. Alors, Africain, cette idée te vient d'où? Parce que alors, je reçois une invitation pour pouvoir venir à l'inauguration des... Enfin, pas inauguration, on va dire fêter les 1 an de ce restaurant bistronomique. Tu vas tout nous expliquer. Alors, plein sont perdus. Cette idée te vient d'où? À la base, j'avais un projet, c'était nous acheter une salle de fête pour pouvoir faire de mariage, de grands événements, tout ça. Mais en fait, par rapport au budget, c'était très élevé, vu que j'avais pas cette possibilité. Et aussi, le chose aussi, c'était que quand je travaillais, j'ai arrêté mon contrat tout de suite parce que j'en avais marre de travailler, tout ça. Je voulais en fait faire quelque chose qui me plaît bien. Et du coup, mon mari m'a dit, pourquoi tu fais pas un truc, vu que tu aimes bien cuisiner, pourquoi tu fais pas un truc? Je me suis dit, soit je fais service traiteur ou je fais un restaurant. Voilà d'où m'est venue l'idée de faire un restaurant. D'accord, bon, on va revenir peut-être aux origines dans notre première partie, souvenir, pour pouvoir comprendre comment on peut y arriver. Né grandi où, Colette? Né grandi à Kinshasa. Grandi à Kinshasa, quand tu vas arriver quand alors? Né grandi à Kinshasa, je suis arrivée ici en 2007 ou 2008. Je ne me souviens plus trop, mais c'est entre 2007 et 2008. D'accord. Et donc alors je pense que quelque part cette culture-là te vient aussi de là-bas, comme le lamba, comme tu nous as dit, préparer les plats africains. J'avais lu d'ailleurs quand on entre sur ton site, on le voit bien, tu veux répandre la nourriture, la culinaire congolaise à travers le monde. Exactement. Bon, en commençant d'abord ici. Alors justement, et quand tu grandissais, comment tu étais caractériellement parlant, c'est-à-dire même à l'école? Une fille plutôt timide ou plutôt excentrique, bavarde? Comment tu étais? Très timide. J'étais vraiment très timide. Je suis des genres de filles qui ne parlent pas beaucoup, qui n'aiment pas vraiment de problèmes, très réservées. Et ouais, j'étais très... Et ça depuis l'école? Depuis l'école, ouais. Et quelle différence tu as senti justement en arrivant ici, puisque tu devais être même un peu avant ton adolescence, en arrivant en Europe? Quelle tout de suite la différence qui t'a marqué entre l'Afrique et ici? Du coup c'était pas la même chose, j'avais plus mes amis, j'avais plus ma... Enfin si j'ai ma famille ici, mais
j'étais pas à l'endroit où j'ai connu tellement et que j'ai grandi en fait. Du coup ici, bah, j'étais un peu perdue quand je suis arrivée ici. Et à l'école aussi, c'était pas facile, j'étais très dissipée. Ah, t'es devenue quelqu'un de timide, dissipé. C'est ça, j'étais vraiment très dissipée et j'aimais plus l'école. Ah bon? Sincèrement, ouais. Et qu'est-ce que tu penses que justement c'est aussi un enseignement qu'on va pouvoir donner à toutes ces personnes qui y a eu beaucoup de cas où il y a des enfants qui sont peut-être nés en Afrique, après qui viennent ici au regroupement ou plusieurs choses pour rejoindre leurs parents ou qu'est-ce qui a pu te démotiver alors au niveau scolaire pour toi quand tu fais l'analyse aujourd'hui? Bah, déjà quand je suis arrivée, bah, quand j'étais à Kin, j'étais en troisième, non, à 6e primaire, je suis passée en CO. Et quand je suis arrivée, ils m'ont complètement remis en primaire. D'accord, donc déjà ça. Déjà ça m'a complètement, ça a tout déséquilibré, ça m'a sorti de la zone scolaire. D'accord, ok. Et donc du coup, tu t'es lancé dans un domaine, puisque j'avais vu, tu l'as même dit lors de base, tu étais vendeuse. C'était un choix ou c'était bon, il faut taffer, alors je me mets à travailler et je prends le premier job qui se présente? En fait, quand on arrive à aller en Europe, nos parents déjà, sûrement, ils sont venus ici très âgés. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas vraiment comment ça se passe ici à l'école. Même au niveau de l'orientation. Oui, le bon cursus à choisir, on se retrouve un peu tout seul, effectivement. Exactement. On est très mal orienté. Du coup, en fait, on se décide par nous-mêmes ça pour autant connaître réellement les aboutissants. Voilà, exactement, le métier ou le futur, en fait. Et du coup, moi, par rapport à ça, bah, tout de suite, j'ai pris ce qui, par rapport à mon dossier ici scolaire, c'était pas top. Vous avez nos mots là-bas. Et du coup, tout de suite, j'ai pris ce qui s'est présenté. Ouais. D'accord. Puis, j'ai fait un bac pro-vente. J'ai pas eu mon diplôme. Et j'ai pas voulu rester sans diplôme quand même. J'ai fait une formation pour valider au fait mon diplôme, qui est l'équivalent à la bac. Parce que je me disais, au cas où si ça marche pas, bah, je pourrais reprendre encore de mes études. Et faire autre chose. Exactement. Et donc du coup, c'est pour ça que tu t'es retrouvée alors dans la vente. Et qu'est-ce qui t'a déplu au final? Parce que tu as dit quand tu as commencé à travailler, tu t'es dit non, je peux pas. Qu'est-ce qui t'a déplu? Bah, moi j'ai fait un bac pro-vente. Un bac pro-vente, c'était plutôt être attaché commercial, être un commercial. J'ai travaillé dans des constructions automobiles, tout ça, ça me plaisait pas, c'était trop carré, c'était dans des bureaux, tout ça, ça me plaisait pas. Après j'ai basculé, en fait, j'ai fait du commerce, du coup dans le prêt-à-porter, tout ça. Et les salles, ça m'a épuisé. D'accord. Voilà pourquoi j'ai changé aussi. Aussi, avec le temps, pendant que je travaillais, je me suis rendu compte au final, bah, c'est pas un métier que j'aime bien. C'est pas là où je vais grandir. C'est pas ta vocation, quoi. Voilà, exactement. Et là où je me suis dit, bah, autant partir, faire quelque chose que j'aime et créer en fait mon propre emploi. D'accord, et être ton propre patron. Exactement. Mes chers téléspectateurs, regardez avec nous les 1 an finalement pour une personne qui s'est décidée un peu comme ça de se lancer dans une aventure assez folle. Regardez ce que ça a donné hier pour les 1 an et on se retrouve juste après. A tout de suite. De retour sur ce plateau, mes chers téléspectateurs, j'imagine que vous avez vu l'ambiance dans laquelle nous nous sommes retrouvés hier, évidemment. Colette, Africain, donc tu nous expliques que c'est ton mari qui te pousse un peu au final à te dire que ben, lance-toi. Alors comment ça se passe justement, comment se sont passées les démarches? Parce qu'il y a une différence entre se le dire, cause anaïdée, et puis la mettre en pratique. Exactement. Alors quelles ont été tes démarches directement quand tu as commencé à adhérer au projet?
J'ai arrêté mon contrat en janvier 2019, pardon. Et tout de suite après, je me suis dit, bon, je vais me lancer à faire quelque chose, je ne vais pas rester comme ça à la maison. Et tout de suite après, j'ai commencé à regarder des locaux, j'ai commencé à chercher des formations à faire, m'informer par rapport au métier, tout ça. Et tout de suite après, je me suis lancée. Je me suis dit, qui ne tente rien à rien. Il y a des jours comme ça, j'étais tellement motivée que je sortais sans pour autant savoir où j'allais. Mais est-ce qu'on peut partir de zéro? Ou bien tu avais déjà toi-même un peu un apport? Ou bien comment ça se passe peut-être pour les gens aussi qui aimeraient bien oser, mais qui des fois ont peur parce qu'ils n'ont pas l'information? Peut-être tu es une des lumières qui va les aider. On peut partir de zéro, ou bien tu avais quelque part un peu un apport, ou bien tu t'étais dit que... Comment ça s'est passé cette partie? J'avais quand même un apport parce que j'avais déjà un projet. C'était d'acheter un local pour faire la salle de fête. J'avais déjà un apport, mais dans la restauration, c'était pas suffisant parce que le matériel de la restauration, ça coûte hyper cher. Et moi, je voyais des choses en grand. C'est-à-dire que je voyais pas les choses comme on a l'habitude de voir dans notre communauté, le nganda, tout ça, dans les bicoques, tout ça. Moi, je voyais pas les chaises comme ça. Nous, enfin, dans mon couple, on est vraiment... On y va tellement dans de beaux endroits. Par exemple, pratiquement tous les lundis, on est dans des restaurants. Je vois comment ça se passe, je me dis... Pourquoi rester dans les Nganda? Pourquoi ne pas faire ce qu'on aime bien? Voilà pourquoi j'ai visé très haut et voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve là. Mais après, par rapport au budget, il faut toujours, quand même, quand on a quelque chose, quand on a des idées, il faut toujours avoir quelque chose. Le financement, c'est important. Dans tout ce que l'on veut faire, c'est d'abord le financement. Les projets, ça vient après. Des formations, tout ça, ça vient après. D'abord, j'ai quelque chose, qu'est-ce que j'en fais? Et les premières difficultés auxquelles tu as été confrontée, c'était lesquelles? C'était de trouver des informations. Voilà. C'était vraiment ça. Des informations et les financements aussi. Parce que voilà... Mais la banque peut suivre, enfin, j'imagine, ou pas? J'ai fait des demandes à la banque. C'était négatif. C'était négatif. Mais je savais ce que je voulais, je savais où je voulais aller. Et j'ai rien laissé tomber. Je me suis battue. Pourquoi Afripéen? Pourquoi ce nom-là? Alors, Afripéen, c'est... On est des Africains. Je suis africaine, je suis en Europe. Je voulais juste, en fait, lancer un message d'amour, de paix, d'union, tout simplement. Mélanger les deux cultures. Mélanger les deux cultures, le décontinent, tout simplement. Est-ce qu'on le retrouve dans les plats, ces deux cultures? Oui, on le retrouve dans le plat. Déjà dans la décoration du restaurant, vous voyez, c'est plus côté européen. Dans les plats, on retrouve pratiquement beaucoup de plats africains. Et cette année, j'ai décidé de travailler un peu avec de plats qui sont connus dans différents pays d'Afrique. Par exemple, tous les jeudis soirs, je fais du mafé et du tchèp. D'accord. Et sûrement l'année prochaine, je compte encore changer. Essayer un peu de toucher tous les pays d'Afrique. C'est pour ça que je n'ai pas mis que spécialité congolaise, mais plutôt spécialité africaine. Et alors, du coup, le fait de voir, plutôt quand je dis, alors j'allais mal dire, j'allais dire des étrangers, non. Plutôt quand tu vois des Européens remplir ta salle, tu te dis quoi? Satisfaction personnelle, le but est atteint, enfin, qu'est-ce que tu te dis? Le but est atteint, on voit bien le côté, du coup je vois bien le côté européen, le pays en fait, je le vois bien. Et la communauté me suit aussi, donc ça répond bien aussi à l'union voilà, du départ et à mon projet tout simplement. Alors, du coup, Afripéen, ça fait 1 an. En 1 an, j'imagine qu'il s'est passé des choses. Quelles ont été les pires galères auxquelles tu as été confronté, où tu t'es retrouvé avec devant, tu t'es dit, mais au final, est-ce que je vais vraiment tenir? Dis-nous une anecdote comme ça peut-être, qu'on sache. Quelle était vraiment la pire galère un jour où tu t'es retrouvé avec? C'était à l'ouverture, quand j'ai ouvert, à midi. Quand j'ai commencé, je me suis dit, je ne vais pas embaucher, je vais travailler qu'avec mon mari. À midi, j'étais remplie. J'étais remplie, je suis toute seule. Je devais prendre des commandes, je devais aller dresser des assiettes, je devais servir. Et du coup, ça a tellement pris du temps, je me suis dit... Colette, est-ce que tu as fait le bon choix d'être là? Limite, on était en cauchemar en cuisine. Exactement.
Et franchement, pour être là, il faut aimer. Pour faire ces 1 an, franchement, il faut aimer parce que j'ai plus de vie. Enfin, j'ai plus de vie dans le bon sens, dans le bon sens du terme. Bah, tu as trouvé aussi ta voie quelque part. Exactement. Mais j'ai béni le Seigneur de cette belle réussite en tout cas. Parce que on est parti de rien. On est parti de rien. Personne n'y croyait. J'ai encore la vidéo quand je suis venue voir la salle. Les gens me disaient mais non, ici Mathé, fais autre chose. Non, ne fais pas ça, c'est si. C'est pour ça que je dis toujours, dans la vie, il faut savoir faire le bon choix. Parce que le bon choix détermine là où tu vas, détermine ta personne, détermine ta détermination. Les bons choix, c'est très 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 important. Quand tu fais les bons choix, tu peux te retrouver KO, tu peux te retrouver dans un bon endroit tout simplement, comme moi aujourd'hui. Et les locaux justement, quand on les regarde comme ça, quand tu es venu la première fois, tu as trouvé tout de suite le potentiel. C'est vrai qu'on est dans une place commerciale, mais encore faut faire adhérer la nourriture africaine à tous ces gens qui vont dans les entreprises. La place t'a plu directement? Tu as senti que tu étais arrivé chez toi? Comment ça s'est passé quand tu es venu visiter? Quand je suis arrivée, déjà l'endroit ça m'a tout de suite plu parce qu'on est en plein centre-ville. Et j'ai pas vu en fait le côté que les gens viennent ou les gens viennent pas. Non, tout de suite je dis, ma bouffe elle est bonne, les gens vont venir. Ah donc tu étais sûre déjà? J'étais sûre. Pourquoi Villeurbanne? Pourquoi Villeurbanne? C'est le premier local que j'ai trouvé, j'ai foncé direct. Justement, les gens sont plutôt habitués au Nganda, si je pourrais dire Maki, comme ça tout le monde comprendra, où effectivement on entre, les reproches sont souvent les mêmes, on entre, on peut nous servir une boisson, mais pour attendre des places, ça met généralement beaucoup de temps. Généralement les gens sortent, alors ça peut être bon, il n'y a pas de souci, mais le timing n'est jamais le bon, on peut attendre 2 à 3 heures dans des restaurants africains, et voilà pourquoi certaines personnes se disent des fois qu'ils n'aiment pas trop y aller. Quel a été ton secret pour être aujourd'hui référencé dans la fourchette, sur Uber Eats, Just Eat que je vois aussi? Quel a été ton secret? Qu'est-ce que tu t'es dit pour justement, au-delà de ne pas vouloir faire comme les autres, quel est ton secret? C'est tout simple. Quand on cherche la différence, il faut agir différemment aussi. C'est-à-dire que dans le Maki, on ne trouve pas Uber Eats, on ne trouve pas Just Eat, on n'est pas sur la fourchette parce qu'on a tendance à dire que non, là-bas j'ai perdu mon argent. Quand tu perds de l'argent, forcément tu gagnes. Si tu perds ici, tu gagnes ailleurs. Voilà pourquoi j'ai juste tout simplement voulu faire ce que je ne trouve pas moi dans des maquis, de le faire moi en fait. Ce que je trouve, ce que j'ai... Parce qu'on prend toujours quelque chose de bien chez les autres. C'est-à-dire que moi quand je vais dans des restaurants, je vois ça existe Uber Eats. Si les autres le font, pourquoi pas moi? C'est comme ça en fait moi je vois les choses. J'essaie de regarder aussi parce que moi je suis autodidacte dans le métier, je ne connais pas forcément, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Mais j'essaie de m'adapter par rapport déjà à la clientèle, à la demande de la clientèle et d'essayer de voir aussi là où ça marche. Voilà, et faire de mon mieux pour que ça marche. Mais c'est vrai qu'au début ça prenait vraiment du temps aussi parce que j'avais pas encore du personnel. Et j'ai vu que ça demandait du personnel. Voilà pourquoi j'ai pris encore du personnel pour que le temps d'attente puisse réduire aussi. Mais oui, puisse être réduit. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que tu as constaté, avec les 1 an qui sont passés, avec ton personnel, ton équipe, comment c'est d'être chef d'entreprise? Comment tu le vis? Le leadership, c'est pas dans mon ADN, mais il y a un moment donné, il faut savoir prendre des décisions. Soit tu veux que ça marche, soit tu veux stagner. Quand tu veux que ça marche, il y a toujours un mot à dire. De façon de dire aussi, le plus important c'est savoir comment gérer son équipe, comment être avec l'équipe. Une fois que tu sais comment être avec l'équipe, bien manager, en retour, ils font en sorte que... de rendre un peu aussi l'appareil en faisant un bon travail. Exactement, c'est ça aussi. Et donc tu es fière aujourd'hui de ton équipe? Je suis fière. T'es comment comme patron de CV Non, très cool. Très cool. Alors la présence hier, du coup pour les 1 an, il y avait Céléo Scrum. C'était important pour toi de retourner quand même auprès de ta communauté quand même, en l'invitant. C'était quoi le but? Le but c'était quand même de faire ressentir encore une fois les côtés africains. Voilà pourquoi j'ai pensé à l'artiste Céléo Scrum et aussi à la journaliste que je suis depuis longtemps, Voilà pourquoi
Je vous ai invité tout simplement pour célébrer ensemble, justement, et être entouré par des bonnes personnes. On peut appeler ça pour toi, c'est une réussite? C'est un an, au final? Tout ce qui s'est passé, au final, en bref. Tout cas, non, tu dirais quoi? Un bilan? Un bilan. Déjà sortir du confinement, pour moi, ça a réussi. Et d'être là. Et en tant justement qu'entrepreneur, comment s'est vécu le confinement? Parce que les lieux comme restaurants étaient fermés. Tu étais dans ta première année. Donc, si je puis bien le dire, comment tu as géré cette situation? Voilà pourquoi, encore une fois, il faut essayer un peu de voir ce qui se passe ailleurs. Uber Eats et Just Eat, heureusement, c'était là. Imagine si je n'avais pas. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, j'allais commencer à créer comment faire, comment je dois livrer et tout ça. Mais heureusement, bien avant, j'ai su comment faire marcher un peu le business et ça a très bien marché pour moi. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour gérer une entreprise? Parce que tu es entrepreneuse, ça fait déjà un an, tu es ton propre patron. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour toi que tu dirais pour gérer une entreprise? Savoir ce qu'on veut, c'est important. Parce que si on sait ce qu'on veut, on fera des sortes de respecter pour arriver à atteindre notre but. Moi, dans tout ce que je fais, mon secret, c'est la Bible. Parce que je me dis que la Bible, c'est mon GPS. Vous savez, quand on met l'adresse sur le GPS, on reste tranquille. On sait que peu importe, on va arriver à la bonne adresse. C'est-à-dire pour moi, dans tout ce que je fais, je m'inspire beaucoup de la Bible. Parce que tout ce qu'on peut chercher dans la vie, tout ce qu'on fait actuellement aujourd'hui dans la vie, c'est la Bible. La Bible, c'est comme un dictionnaire, c'est la direction, c'est l'éclairage, ça te fait grandir, ça donne des idées pour la détermination en fait. D'accord. Moi, ça t'en donne à toi. Exactement, moi je suis quelqu'un de très déterminé. Quand je veux quelque chose, soit je l'ai, soit je l'ai. Ça c'est l'important, soit je l'ai, soit je l'ai, dans tous les cas on reçoit. Si tu aurais un conseil à donner peut-être à un restaurateur, voilà. Par exemple, si tu aurais un conseil à donner à la personne, il y a des personnes qu'on a entendu leur nom, pour ne pas citer les noms, mais qui ont tenu des restaurants où on se rend compte qu'après finalement on a fermé le restaurant, des fois on dit problème d'hygiène, des problèmes, il y en a 1 million. Et quel conseil toi tu pourrais donner à une personne, qui voudrait ouvrir, se lancer dans ce domaine-là, 2, pour ceux qui ont eu et qui ont mal géré? Déjà, de 1, c'est sortir du confort. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut sortir du confort et se dire que, moi, je dis toujours qu'en Europe, tout est possible. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas pauvre, il n'y a pas riche, non. Tout est possible. C'est sortir du confort et déterminer ce que tu veux. Une fois c'est clair dans ta tête, tu y vas, tu fonces. Aujourd'hui, on a des possibilités. Il y a Pôle emploi pour de formation, il y a la métropole, il y a beaucoup de choses. Tu sais, Ingrid, dans notre communauté, on ne réussit pas parce qu'on est en manque d'informations. Parce que pourquoi? Déjà, de 1, on est mal entouré. Alors, toi, tu veux devenir restaurateur, mais tu traînes pas, tu vas pas. Moi, avant d'ouvrir, il m'est arrivé quand même d'aller voir dans d'autres restaurants et chercher même de faire des stages en bénévolat. Ça veut dire qu'il faut voir très loin. Pour ça, je dis qu'il faut d'abord déterminer qu'est-ce que je veux faire, d'où je veux être. Encore une fois, savoir faire le choix, le bon choix. Financièrement, je sais qu'ils n'aiment pas les chiffres. Les restaurateurs ont souvent du mal à nous donner les chiffres. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces 1 an, tu fais un bilan positif en termes de recettes? On est là à recette de CK. En termes de recettes, c'est la réussite totale. Les chiffres sont bons. Très bon. Mes chers téléspectateurs, je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. Vous l'avez très bien entendu, il faut de la détermination, savoir ce qu'on veut et surtout avoir un objectif pour pouvoir se permettre de l'atteindre. Si vous voulez regarder avec nous cette page de publicité, cette courte page, comme ça on revient pour la dernière partie et on pourra clore cette émission. A tout de suite. Il est le roi des rois, son nom c'est Jésus. Il est le roi. Le roi.
Meriba Hotel, un cadre idéal pour toute catégorie de personnes. Ici chez nous, les clients heureux, avec 2 chambres et de luxe, 2 appartements avec Wi-Fi et un ordinateur portable à votre disposition. Une salle polyvalente pour vos fêtes, conférences, réunions, etc. avec une climatisation impeccable. Une piscine pour vos baignades et vos barbecues. Un service traiteur haut de gamme est à votre disposition pour toutes vos manifestations. Savourez le plat de notre restaurant. Chez Meriba Hotel, avec un service taxi, votre transport est assuré. Kinshasa Gombe, quartier Sosimat, avenue Guémena numéro 3. Cordial bienvenue. Voilà mes chers téléspectateurs, vous avez toujours le moyen de pouvoir nous suivre. Alors évidemment, vous avez tous les réseaux sociaux qui s'affichent en dessous. Vous êtes sur Congo Web Télévision et aussi sur ICA TV sur YouTube. Continuez à vous abonner massivement. Colette, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre maintenant quand tu es pour ton seul jour de repos lundi? Tu as dit que ton travail c'est devenu toute ta vie. Tu y dors ici, tu y passes ta vie. Le lundi, qu'est-ce que tu fais pour essayer de décompresser, on va dire? Bah, le lundi, du coup, c'est mon côté femme, le rôle de la femme un peu à la maison qui prend son sens. Et j'essaie juste de me reposer tout simplement. Et le soir, j'en profite un peu avec mon mari, en sortant, en faisant un petit tour, quoi. J'ai bien aimé ce que tu as dit, le rôle de la femme qui prend son sens. C'est ça, comment ça se passe? S'occuper un peu de la maison, s'occuper un peu du mari, savoir un peu comment ça s'est passé dans la semaine, parce que nous, en fait, on est vraiment... Dans la semaine, si je peux dire, on se voit que le soir. C'est-à-dire, mon mari il se réveille le matin, il part dans ses chantiers. Et moi, bah, tout simplement, je vais au travail aussi, au restaurant. Et du coup, le soir, quand on se voit, c'est pour juste rentrer et dormir, quoi. Pour le lendemain. Ah ouais, c'est vrai que donc, du coup, ça... Mais est-ce que tu penses que tu seras capable de pouvoir vivre comme ça combien de temps? Parce que là, je te sens dans l'adrénaline de ça marche, tout va bien. Mais quand on a du coup qu'un côté soi-même, une fois dans la semaine, est-ce que tu te vois peut-être, je donne un exemple d'ici 5 ans, te dire que tu viens juste en cas de contrôle, mais tu as déjà une gérante et puis quelqu'un d'autre gère le restaurant. Tu te vois comme ça? Bien sûr, et très rapidement même. Parce que c'est pas facile, c'est pas évident. C'est vraiment pas facile, c'est pas évident. Je me vois vraiment juste venir manager et repartir. Parce que j'ai encore d'autres projets aussi et je pourrais pas tout faire toute seule. C'est-à-dire que non. Ouais, je me vois bien. T'aimerais bien qu'Afripéenne se retrouve partout? Bien sûr. Quand tu dis partout, c'est-à-dire en France ou bien dans d'autres pays, quand on écoute, il y a Afripéenne Dubaï. Ce sont des choses des fois auxquelles tu rêves? Bien sûr. Bien sûr, en fait, je vois en fait Afripéen dans plusieurs sciences, pas seulement dans la restauration. Afripéen boîte de nuit par exemple, Afripéen salle de fête, Afripéen dans tout ce qui est quincaillerie, mais bien juste garder l'identité et dans plusieurs corps de métier. D'accord, ok. Dans différents pays du monde, hein, bien sûr. Quel est ton dernier film regardé? Prison Break, la dernière saison. Le dernier numéro appelé sur ton téléphone? Ingrid. Bien joué, elle a bien échappé. Ton dernier coup de gueule? C'était hier. Ah bon, c'était suite à quoi? Non, c'était avec mon mari parce qu'on devait faire les courses plus tôt, mais il avait tellement plein de choses à faire au dernier moment. Il manquait du gel et c'était les trucs les plus importants et du coup c'est parti en cash. Mais nous on n'a pas vu ça. Ça va, tu fais bien semblant. C'est un peu le but aussi, de ne pas s'évoiler comme ça. Et du coup, si tu avais peut-être une baguette magique aujourd'hui et que je te disais, Marie, tu as ce banzan l'été, je te dis, Colette, saisis cette baguette-là, exauce un vœu. Ce serait lequel?
Devenir propriétaire. Voilà. D'accord. Devenir propriétaire. Et c'est un projet à long terme? À court terme. Encore dans l'oublier, quota. Alors, si peut-être dans tout ce qu'on a pu évoquer en tant que femme comblée? Très comblée. Très comblée. C'est un réel plaisir de t'avoir dans cette émission. Je t'ai pas beaucoup corsé, je trouve. Je t'ai pas beaucoup corsé. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Qu'est-ce qu'on doit retenir avant tout de Colette? Avant tout de Colette, c'est être déterminé, sortir de notre zone de confort et essayons un peu de nous challenger, de nous défier. Et quand on voit de bonnes choses dehors, essayons en fait de faire mieux que ce qu'on voit. C'est important en fait, ça peut que nous tirer que vers le haut en fait. Et dire aussi aux d'autres personnes d'encourager ceux qui réussissent car c'est vraiment important. Que doit-on retenir d'Afripéen? D'Afripéen... L'entité juridique, hein, je parle. D'Afripéen... Je sais pas, tu nous invites pas à continuer à venir, qu'on aura de meilleures surprises, c'est aussi ça 2020, je sais pas. Bah, je vous invite nombreux. Venez consommer africain, venez soutenir votre frère, votre soeur. Et consommer africain, il y a beaucoup de nouveautés qui va arriver. Et restez branchés. Africain. Alors c'est un bar-restaurant chez Mutumbi. Alors l'adresse par contre j'aurais du mal, rappelle-nous puisqu'on a Villeurbanne. Mais la station de métro la plus proche c'est Charpennes, hein, c'est ça? Exactement. J'ai retenu Lyon. J'ai retenu Lyon dans le centre commercial Les Samouraïs. Les Samouraïs. Donc voilà, je pense que c'est un cadre quelque part qui nous change de nos habitudes, mais dans le bon sens. Et ça c'est le ressenti que j'ai eu. Dans le bon sens, il nous change de nos habitudes. Est-ce que tu aurais des remerciements, puisque nous allons clore notre émission entre nous spécial business? Bah, je tiens à remercier tout le monde qui a répondu présent quand même à l'invitation, à l'artiste Célo Scrum et à la journaliste Ingrid Kabongo. Merci de votre présence et merci à mon mari de me soutenir dans tout ce que je fais. Merci aussi à l'agence de communication China Agency qui est représentée par Curtis Kambu. Merci à ma famille et à ma belle famille. Au moins, ça a été clair, net et précis. Ils peuvent clôturer comme ça. On n'aurait plus de problème. En tout cas, c'était un réel plaisir d'être présente aujourd'hui dans la ville de Lyon pour cette émission. Comme quoi, on vous avait dit que entre nous, business va parcourir pour voir les personnes qui essaient de se distinguer. Et vous l'avez eu aujourd'hui, à force de caractère. On est capable d'arriver à faire des grandes choses. Voilà pourquoi je vous recommande, moi, la Sainte Ingrid Kabongo, africaine, pour vos gustatifs, si on peut dire vos goûts gustatifs, à savoir dans la ville, ou bien dans l'agglomération, on va dire, dans la région de la Rhône-Alpes. Voilà à vous, restez connectés, restez branchés, merci à la réalisation et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec la Sainte et Colette restera entre nous. Entre nous, ciao ciao.